Bonjour et bienvenue à ce vlog, c'est le numéro 11 si je ne me trompe pas et nous sommes le 4 mai 2017 quand j'enregistre ceci et ce sera sur YouTube dès que j'aurai pu télécharger la vidéo parce que des fois ça prend un peu de temps. Alors, tout d'abord, je voudrais faire un petit coucou aux personnes qui sont venues me voir le week-end dernier à Asnay, au sud de Troyes, où vous avez aussi pu découvrir la ferme de Nathalie et Hervé, qui élèvent des alpagas, des moutons, des lapins angora, qui sont des lapins angora très très heureux. Excusez-moi. Et aux nouvelles personnes que j'ai rencontrées, si vous passez par ici, ça m'a fait très très plaisir. C'était un très bon week-end. Et il y en a autre qui se présente le 13 et 14 mai. Donc là, le week-end du 8 mai, il est un peu en sandwich entre deux salons. En même temps, je dois finaliser mon bilan 2016. J'ai rendez-vous avec mon expert comptable demain. Bon, c'est moins contraignant que ça a l'air parce que c'est un très bon ami, mais bon, voilà. Et au milieu de tout ça, il y a un fil dont je vous parle tout le temps en ce moment, mais j'ai l'impression que l'intérêt qu'il suscite en moi est aussi un intérêt chez vous. Et je voulais en parler, donc il s'agit bien sûr, enfin bien sûr, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il s'agit du fil Wow, que je viens d'entrer dans la boutique. Et je trouvais que c'était intéressant de parler de ce fil, pas seulement pour faire la pub, même si j'espère bien sûr que vous allez l'acheter et trouver qu'il est bien et en faire des jolies choses, c'est un peu l'objectif. Mais je trouve aussi que les questions que j'ai eues autour de ce fil et les réflexions que j'ai pu avoir moi-même, ben, ils sont aussi intéressants pour quelque chose de, on va dire, plus en général. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup de s'attarder quelques instants là-dessus. Et donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est déjà vous présenter les 12 coloris. Vous les avez vus sur Facebook et sur le blog, si vous me suivez par là, mais je pense que c'est toujours intéressant de les voir de nouveau. L'idéal est bien sûr de les voir en vrai, mais bon, on va faire ce qu'on peut à travers l'écran et en parler un petit peu quoi, de ces différents coloris. Je voulais aussi, parce qu'on m'a beaucoup demandé ce qui change dans ce fil par rapport à d'autres qui peuvent être un peu de la même, du même genre ou d'un aspect similaire. Donc, je voulais vous donner un petit peu mon avis là-dessus et ça peut servir aussi pour comparer les fils en général. Et je voulais parler un tout petit peu de ce qu'il m'inspire et à comment je pense qu'on peut l'utiliser. Et pour ce, je vais arrêter l'enregistrement un tout petit peu parce que je vois que j'ai oublié d'apporter quelque chose. À tout de suite. Voilà, là je crois que j'ai à peu près tout. Il faut dire que aujourd'hui il y a des choses là sur la table en dessous de la webcam, vous ne les voyez pas, mais ça prend quand même la place des pelotes géantes comme ça. Donc, je vais commencer par vous parler des couleurs. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je ne vois absolument pas ce qui est écrit sur l'étiquette. C'est la jeunesse qui vous parle. Donc, celui-ci, c'est le 755, c'est le Blueberry Bam Bam. Donc là, c'est l'un des coloris qui est le plus populaire, en tout cas là pour commencer. Donc là, vous avez un dégradé de bleu, c'est un bleu jean, mais on va donc du crème à l'intérieur au bleu, quasiment bleu nuit à l'extérieur. Donc, bien sûr, vous travaillez le dégradé dans le sens que vous voulez, en prenant le fil soit ici, soit là. Et si vous voulez le prendre au centre de la pelote,
je vais vous montrer de plus près. Il y a quelque chose de vraiment super bien pensé. Il y a une petite étiquette en fait collée sur le bout du fil au milieu. Donc il n'y a qu'à tirer dessus et ça vient. Quand même astucieux. Donc ça, on est dans les bleus. Ensuite, il y a un dégradé tout en coloris neutre chaud du camel, beige, oh, c'est pas marron, hein, c'est pas si foncé que ça, qui peut être très intéressant pour quelqu'un qui veut un dégradé subtil, soit parce qu'on s'habille plutôt dans des tons discrets, soit parce qu'on s'habille dans des tons vifs et on veut faire un peu la différence. Donc, je vous ai pas dit comment il s'appelle. Celui-là, moi, il me fait penser à un cappuccino, en fait. Mais il s'appelle pas cappuccino, il s'appelle 757 Caramel Care Blimey. Donc, caramel. Ensuite, 762 Pop and Candy. Donc, candy qui veut dire bonbon en anglais. Et c'est vrai que c'est très bonbonesque, ces coloris, beaucoup d'entre eux. On m'a dit qu'ils étaient inspirés par des parfums de glace aussi, et c'est peut-être pas faux. Là, avec mon retour écran, le coloris est un peu plus délavé qu'il est, mais c'est quand même quelque chose dans des tons assez subtils. Donc là, plutôt dans les bleus, violets, verts. Vous avez un tout petit peu de rose là. Voilà. Je voulais vous montrer aussi un peu dans ce style, mais avec des couleurs plus chaudes. Donc c'est suivant. On va peut-être prendre celui-là. On n'a pas besoin de montrer l'étiquette tout le temps. Donc là encore, les couleurs sont un poil plus intenses, mais l'ensemble n'est pas trop... Tiens, si je le mets là, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. C'est exactement comme ça. Donc là, vous avez encore des tons un peu bubblegum, je trouve, hein, un peu fondu, un peu bonbon comme ça. Mais là, dans des coloris plus chauds, donc vous avez du rose clair là, il y a un petit peu d'orange, un peu de jaune, ça fait toujours du bien dans un multico, un peu de jaune. Vert, bleu, violet, comme ça, vers le centre. Ou bien sûr dans le sens inverse, si vous le prenez dans le sens inverse. Alors, je vais montrer ça. Donc ça, c'est celui que je viens de vous montrer. Et ça, c'est un peu son coloris frère, mais pas jumeau. Donc je vous le montre comme ça parce que peut-être sur la photo, ça peut être difficile de les distinguer. Mais là, vous voyez bien que celui-là qu'on a posé, il est tout dans les pastels et celui-là, il est dans les vifs. Je ne dirais pas que c'est un arc-en-ciel parce que c'est pas tout à fait un arc-en-ciel, mais on est dans des couleurs vives, festives, avec du vrai rouge à l'extérieur, une partie jaune un peu plus importante et puis donc les coloris plus froids par là. Ensuite, donc, puisqu'on a vu des violets, ben, on peut voir celui qui est... oh là, je ne vous ai pas dit le nom. Oh là là, je ne suis pas rigoureuse, terrible, terrible. Donc, celui-là s'appelle 759 Jumping Jelly. Oui. Donc, je disais, comme on est dans les violets, ben, on va prendre le Lavender Licious. Celui-là, j'ai appris, mais le numéro, c'est le 758. Donc, il est tout violet. Ouais, non, il ne faut pas que j'essaye de vous le montrer trop près, parce qu'ici, les couleurs sont franchement beaucoup plus proches. Donc là, vous avez du violet bien soutenu et sombre dans le centre, beaucoup plus clair vers l'extérieur. Et sur l'extérieur de la pelote, on est plutôt dans un gris avec des notes de violet un peu plutôt sympa. Voilà, celui-là, on a envie de le manger. C'est le 757
Strawberries and Scream. On pourrait dire aussi fraises à la crème. Dans le ton de fraise, j'ai dit, je crois, sur le blog que c'est plutôt fraises gariguettes. Vous savez, les fraises qui sont un rouge qui tire plus sur le jaune que sur le bleu. Donc ça, vous avez bien ça au centre. Et après, vous avez un dégradé, ou avant, qui passe par les corails pour aller vers un rose très doux. Je trouve qu'il est pas mal raffiné celui-là. Il est différent des autres aussi. Il est un peu comme lui et le Lavenderlicious, ils ont ça en commun, qu'il y a moins de couleurs en fait. Ce qui peut être très intéressant suivant l'utilisation que vous en faites. Il y en a un autre qui a moins de couleurs, mais je vous le montre en dernier. Et celui-là, c'est un truc avec les framboises, ça, je crois. Ah non, pas du tout. Je vous dis n'importe quoi, c'est les Swiss, c'est Slice Cherry Pie. Et le numéro que je ne connais pas encore par cœur. C'est même pas la peine que j'essaye sur le net. 753. Donc là, vous avez quelque chose qui, je dirais, plutôt dans la subtilité, de nouveau. Donc vous avez un centre gris qui est assez important et qui se dégrade petit à petit vers un rose pour finir dans un bordeaux violacé, mais c'est plus clair que le bordeaux. Oui, un peu de cerise écrasée, c'est peut-être ça. Donc, pas mal celui-là. Un qui est très populaire, donc il vaudra mieux se dépêcher si vous voulez l'avoir. Il s'appelle 761 Pistache Oh So Nice. Et c'est vrai, il faut avouer que là, le dégradé de vert, il est particulièrement réussi. Donc, vous avez du vert clair, un vert un peu plus vif, et puis ça passe tout doucement vers le kaki à l'extérieur. Le vert étant un peu la couleur de l'année, je comprends que vous l'aimez. Moi, je l'aime aussi. Il est très chouette celui-là, tout en subtilité en fait. Avec plus de contraste et drôlement de peps, on a celui-ci. Le 752, et c'est là la framboise, Raspberry Rocky Roads. Donc là, vous avez un dégradé de gris qui vers la fin se fond dans un fuchsia. Pas mal, hein? Il me fait beaucoup penser à celui-ci. 754 Green Tea Tip. Je m'excuse, je ne les connais pas encore, c'est tout nouveau. Donc là encore, un dégradé de gris au centre, mais qui lui devient bleu canard assez vif sur les bords. Pas mal, hein? Et très graphique, super beau. Le 751 Licorice Jam Jam, donc apparemment les designers du fil ont pensé à la réglisse. Donc là, vous avez, je dirais, quasiment un parfait dégradé de gris, de l'anthracite en allant jusqu'au coloris crème. Bon, voilà. À chacun selon ses goûts, si ça vous plaît. Et je voulais maintenant passer sur les différences entre ce fil et d'autres fils qui peuvent paraître similaires. Bon, on m'a déjà dit oh là là, c'est cher, 23,50 € pour une pelote de fil. Donc là, il faut bien sûr savoir que ça, c'est pas une pelote quelconque. C'est une pelote qui contient 1000 mètres de fil. Donc 1000 mètres de fil, c'est comme 5 pelotes de mon mérinos fin. Si vous avez l'habitude d'acheter votre fil en écheveau de 100 grammes fingering, ça correspond à 2 écheveaux et demi. Donc avec, vous pouvez faire un châle très grand.
Vous pouvez faire une petite couverture. Vous pouvez faire un vêtement. On va parler un peu après des différentes possibilités. Donc la grosseur équivaut à un fingering, donc on est sur entre 200 et 225 grammes, mètres, pardon, 50 grammes. Donc vous pouvez le travailler en 3, 3,5, je crois que c'est marqué 3,5, 4 sur la pelote. Ça me paraît un peu gros, que ce soit au crochet ou au tricot. Mais bon, après, il faut essayer pour voir comment vous le travaillez, ce que ça donne avec le point que vous aurez choisi. Alors, et aussi important, quand on essaye de faire la différence entre différents fils d'aspect dégradé comme ça, bah, il faut bien sûr regarder la matière. Donc le métrage, comme je vous l'ai dit, j'y pense spécifiquement parce qu'on m'a demandé à comparer ce fil avec un fil d'un aspect similaire on va dire, d'une grande marque de laine en France, très diffusée. Dans ce fil, il y a 60% de coton, 40% d'acrylique, donc ça c'est un petit peu un écart par rapport à ma recherche de matière surtout naturelle. Je trouve que l'acrylique se fait très discret ici et le fil, j'estime qu'il est suffisamment unique pour qu'il ait sa place dans ma gamme quand même. Donc le fil auquel on m'avait demandé de le comparer était beaucoup plus épais. C'était plutôt de l'ordre de 80 ou 100 mètres 50 grammes et surtout il contenait 80% d'acrylique et là quand vous dépassez les 50%, en général vous le sentez quand même bien dans la matière. Donc le métrage et bien sûr comment on obtient cet effet dégradé. Il y a plein de façons de le faire. La manière la plus courante, je dirais pour le filateur peut-être la plus simple, c'est simplement imprimer le fil avec différentes couleurs. Donc moi j'ai un fil dans ma gamme qui est imprimé comme ça et c'est le coton bio Multico. Je vous l'avais montré, je crois que c'était la dernière fois, oui. Donc là c'est un fil imprimé. Celui-là, moi, je le trouve particulièrement réussi parce que comme vous pouvez le voir, même les unis, en fait, ici, sont un peu nuancés. Hein, c'est pas de l'uni. Et ici, on voit que quand on démarre, en fait, un nouveau coloris, il est imprimé de manière à arriver, en fait, tout doucement. Hein. Le rang va vers le bas, du bas vers le haut, là. Donc, pour moi, c'est un exemple de fil imprimé, ce qui est très réussi. Il peut y en avoir d'autres qui sont très bien. Je pense aux fils à chaussettes qui sont imprimés pour ressembler à du jacquard. On peut avoir des effets très rigolos. Il peut y en avoir d'autres qui sont pas très réussi suivant l'utilisation qu'on fait avec des couleurs très contrastantes, juste imprimées les unes à côté des autres. Dans une chaussette ou un bonnet, ça peut être très bien. Dans un châle ou un vêtement, à voir. C'est pas forcément... après, c'est une question de goût aussi, bien sûr. Après, on peut bien sûr teindre le dégradé. Donc là, il s'agit en général d'un processus qui demande beaucoup plus de travail. Un exemple de teinture en dégradé, en fait, c'est le fil Minimochi, que vous connaissez bien, qui est dans ma gamme. Et là, en fait, c'est la fibre qui est teintée avant d'être filée. Donc là, vous avez des transitions qui arrivent à être très subtiles, même s'ils sont... bon, ils ne sont pas rapprochés, mais vous avez plusieurs fois dans une pelote de 50 grammes, 180 mètres, le déroulé complet du dégradé. C'est aussi le fil qui est dans mon châle là, dont je parlerai un petit peu plus. Donc en fait, ça, c'est ce coloris. Voilà. Donc dans un châle comme celui-ci qui est crocheté
Il peut être tricoté aussi, bien sûr. Du haut vers le bas en grandissant tout le long. Les rangs deviennent de plus en plus longs. Donc, vous avez un dégradé au début et vous aurez une rayure par la suite. Une autre façon de teindre un fil en dégradé, c'est l'exemple du fil berlingot qui, pour le moment, est en rupture, mais qui sera réapprovisionné dès que moi, d'un côté, et Heike, de l'autre côté, qui me teint ce fil, trouvera moyen de le faire entre nos autres obligations. Donc là, c'est teint sur le fil. Donc, le fil est filé et teint après. Et c'est teint sur une grande pelote, bon, pas 1000 mètres, mais de mémoire 660 quand même. Hein, donc, on fait déjà quelque chose de conséquent avec. Et là, vous pouvez voir l'effet du fil dégradé. Donc là, il s'agit d'une teinture totalement artisanale. Ça demande du boulot. Et les grands producteurs de fils en général peuvent pas mettre en œuvre ça à un prix qui pour eux est raisonnable. Sachant qu'ils vendent aussi en général par des intermédiaires multiples. Du coup, ça devient très compliqué. Et puis, même ce type de teinture et un filage ensuite, c'est pas toutes les filatures qui sont équipées pour le faire. Voilà, je regarde un peu mes notes pour pas oublier. Et j'ai vu quelqu'un dans mon flux Facebook qui était très déçu d'un fil dégradé d'une autre marque, enfin une autre grande marque de laine, bien diffusée en France aussi, où en fait il y avait un aspect comme ça, différentes couleurs, et en fait en déroulant la pelote, il s'est avéré que les différentes couleurs étaient simplement nouées entre elles. Donc il n'y avait pas de transition spécifique, progressive d'une couleur à l'autre, et en plus il y avait un nœud. Excusez-moi, c'est le pollen. Et donc là, je dis franchement, pour moi, je vois pas l'intérêt. Parce que dans ce cas-là, c'est plus intéressant d'acheter plusieurs pelotes plus petites, de différentes couleurs. Comme ça, vous gérez vous-même où vous changez de coloris. Vous n'avez pas un nœud et un changement de couleur, par exemple au milieu d'un rang, où vous n'avez pas forcément envie d'avoir ça. Ça, pas top. Quand vous achetez des fils comme ça dégradés, demandez à la personne qui les vend, qui doit le savoir, comment elles sont fabriquées. Et je viens à la technique qui est utilisée ici, qui est en fait de remplacer petit à petit, un brin par brin en fait, une couleur par une autre. Donc un fil, je l'ai commencé, j'ai commencé avec ce coloris. Et du coup, je peux vous montrer. Donc là, j'avais commencé au milieu, mais je vais enlever mon petit... Oh, il est bien collé. Hop, allez, on va voir si j'arrive à le défaire en brun. Donc, on peut voir ça. Donc, si vous êtes fileuse, évidemment, vous le savez. Et si vous avez regardé de près votre fil déjà, vous le savez aussi. Mais en fait, un fil à tricoter, sauf si c'est ce qu'on appelle un single ou célibataire. Voilà, la caméra ne veut pas vraiment. Et j'ai vu que les filles font comme ça. Est-ce que ça marche? Alors, vous pouvez apercevoir un tout petit peu que ce fil est composé de plusieurs brins. En fait, si vous filez, vous le savez très bien, vous filez des singles ou des célibataires et ensuite vous faites un retors
dans le sens inverse du filage pour que ce soit stable et bien équilibré. Donc, il y a 6 brins de fil, 6 brins dans le fil. Et ici, ce qu'on a fait, c'est que petit à petit, on a remplacé brin par brin. Donc là, moi, j'ai commencé à le travailler. Et vous pouvez voir que ici, tous les brins étaient anthracite. Et là, à peu près par là, vous pouvez le voir sur ce rang, il y a un brin de gris plus clair. Et ensuite, il y a 2 brins de gris plus clair. C'est pour ça que le gris clair prend plus de place dans le visuel. Donc, je vais continuer, bien sûr. Donc là, pour vous faire voir, là, j'en suis là. La pelote non entamée est comme ça. Donc, c'est tout juste le début de la transition de fil. Donc, bien sûr, ces brins, il faut les fixer entre eux. Donc, ça varie un petit peu à différents endroits dans les pelotes, à ce que je peux voir. Des fois, il y a un nœud vraiment minuscule, avec 2 petits bouts de frein, mais c'est vraiment tout petit. Et donc, il faut bien comprendre que ça ne concerne qu'un brin sur 6 dans le fil. Parfois, il y a... je ne vais pas trouver maintenant... Non, je ne trouve pas. Je le vois quand je le crochette, mais après, c'est vraiment difficile à distinguer. Des fois, il y a comme un petit peu de bourre juste à la transition. Donc, dans les 2 cas, c'est assez facile de rentrer ça dans votre maille. S'il faut, vous roulez un peu votre maille ou votre fil entre vos doigts et vous le cachez dans vos mailles sans avoir de nœud apparent après dans le travail fini. Donc, bon, voilà, quoi. Je crois que si vous avez repéré d'autres manières de faire des fils gradients, comme on les appelle maintenant, c'est le mot anglais normalement, gradient, donc dégradé, vous le mettez dans les commentaires, comme ça on peut continuer la discussion. Alors, donc voilà, sur la construction de fil, assez important quand même de demander quand vous achetez un fil de ce type, de savoir comment ça a été fait. Alors, ce début de châle, j'ai pas choisi cette construction par hasard. En fait, ce que j'ai l'intention de faire avec ça, c'est un châle pie. Alors, c'est quoi un châle pie? Bon, pi, c'est 3,14 plus plein de choses. C'est comment on appelle ça? Une constante mathématique, un chiffre un peu magique qu'on utilise pour calculer la surface des cercles, tout ça. Bon, moi, je suis pas très forte en maths, donc, mais j'ai compris le concept du châle pi. C'est celui que j'ai utilisé dans le châle Tartomurti que j'ai autour du cou aujourd'hui. C'est aussi le système qui est utilisé par Kirsten Kapoor dans son châle tricoté Liz Christie qui est sur le mannequin. Et en fait, le système de châle pi, c'est sur j'ai un peu chaud. Sur certains rangs, on double le nombre de mailles. Donc on ne fait pas des augmentations au fur et à mesure, sauf peut-être au démarrage. Là, je l'ai fait pour les 3 premiers rangs, pour mettre en place quelque chose. Mais ensuite, on va, sur certains rangs, doubler le nombre de mailles. Donc, ici, est-ce que vous le voyez sur... En fait, vous voyez que donc c'est un point ultra simple, là. Hein, c'est je vais vous montrer dans le clair, ça soit mieux. C'est simplement une sorte de filet de bride, hein, avec une bride, une maille en l'air, un bride de maille en l'air. Mais vous voyez qu'en fait, le point a l'air beaucoup plus complexe quand même, parce que les espaces ouverts entre les brides sont de tailles différentes, et ça vient de cette façon d'augmenter. Donc ici, vous avez
un rang d'augmentation. Là, j'ai doublé le nombre de mailles. Juste avant, vous voyez que le point est assez éthéré. Juste derrière, il est bien serré. Donc, ça a pour intérêt non seulement le fait de rendre intéressant un point qui sinon serait assez basique et vraiment très simple, mais aussi en fait ici c'est la dernière augmentation du châle et après tout ça c'est travaillé tout droit. Donc au début vous allez avoir peu de rangs entre chaque rang d'augmentation, petit à petit ça va être de plus en plus long, un nombre de rangs de plus en plus important. Ce qui est très intéressant, si vous voulez intégrer un point qui est un peu compliqué et qui est un peu difficile pour intégrer des augmentations au fur et à mesure. Par contre, donc, ce que j'ai constaté, ce à quoi j'avais pas pensé avant de faire celui-ci, c'est que pour un châle pie, vous utilisez plus de fil que pour un autre châle. Ici, dans ce châle, il y a à peu près 800 mètres de fil, tandis que pour un châle de cette taille-là, on aurait pu s'attendre à peu près à 600, 650. Pourquoi? Ben, quand vous faites des augmentations sur chaque rang ou sur tous les deux rangs, ben, vous ajoutez les mailles petit à petit au fur et à mesure dont vous en avez besoin, entre guillemets, pour que le châle reste bien plat et qui ne se replie pas sur lui-même. Avec ce système d'augmentation, vous rajoutez toutes ces mailles d'un coup au début de la section. Donc vous avez au départ de vos augmentations, vous avez toutes les mailles dont vous avez besoin jusqu'au prochain rang d'augmentation. Donc vous tricotez plus de mailles par rang. Donc vous avez besoin de plus de fil. Et quand vous avez un fil dégradé qui est long et qui met du temps pour montrer son dégradé, et ben je pense que c'est une bonne idée d'envisager de faire ça sous forme de châle pie. Donc celui-là, ben, pour l'instant, il ressemble un peu à celui-ci, mais il sera bien sûr différent. Et celui-ci, comme il prend 800 mètres de fil, vous pouvez par exemple le faire avec ceci, sachant qu'il vous restera un peu de la première ou la dernière couleur. Donc si vous tenez vraiment à l'intégrer, par exemple ici, si vous voulez avoir le rose dans votre châle, si vous faites un châle, ça c'est le modèle tarte myrtille, ben moi je commencerai de l'extérieur, comme ça je suis sûre d'avoir le rose. Voilà. Une autre idée rapidement, parce que là j'ai parlé vraiment longtemps, mais je trouve, c'est un peu technique, mais je trouve tout ça vraiment très intéressant. Et je pense que c'est intéressant quand on choisit un fil de comprendre tous ces aspects-là, même si c'est peut-être un peu rébarbatif. Il y a une autre manière aussi, donc le châle pie, l'idée c'est de consommer beaucoup de fil pour utiliser tout le dégradé. Mais vous pouvez aussi très très bien utiliser ce genre de pelote comme si c'était plusieurs pelotes. Vous pouvez couper le fil, vous pouvez faire des pelotons, ou vous pouvez, petite idée qui m'est venue l'autre jour, commencer à tricoter de l'intérieur et de temps en temps faire une rayure avec le fil de l'extérieur. Je vous dis ça, je vous dis rien, comme dirait l'autre. Il faut que j'échantillonne tout ça, mais ça, à mon avis, il y a un peu de potentiel quand même dans cette idée-là. Bah écoutez, ça fait oulala, ça fait très longtemps que je vous parle. Ça va prendre une éternité pour télécharger ça sur YouTube. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, donc le 13 et 14 mai,
Si vous êtes dans le Puy-de-Dôme ou dans un département limitrophe, de venir me voir à La Pérouse, c'est tout dans le nord du Puy-de-Dôme. J'aurais dû vérifier, je ne sais pas quel département touche. C'est pas très très loin de Montluçon. Il y a des gens super intéressants, pas que moi, mais d'autres personnes qui sont peut-être même plus intéressantes. Voilà. Euh, voilà, j'ai quelques personnes que je connais bien qui seront là. J'espère qu'il y aura plein d'autres. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez voter dimanche, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.